le développement durable, c'est quelque chose de transversal, global. Donc l'idée, c'est de décliner ces principes dans absolument tous les domaines d'action que nous faisons ici au niveau du comité régional du tourisme. Oui, bien sûr, effectivement, le développement durable en tant que tel, c'est une coquille vide. Il faut absolument que les collaborateurs puissent l'incarner dans leur quotidien, et on avait notamment collaboré avec la direction des achats. Et donc nous passons par une série de formations que nous allons proposer à nos salariés à la rentrée 2015. Le deuxième élément, c'est l'aspect social du développement durable, c'est-à-dire le fait que on ait l'assurance que les gens qui travaillent sur les produits qu'on utilise le font dans des conditions, alors sans doute pas conformes à notre modèle social, mais en tout cas qui tendent vers notre modèle social et non pas vers une exploitation sans respect. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir dire concrètement aux gens pourquoi c'est du développement durable et plutôt pourquoi aujourd'hui c'est un engagement concret pour faire que effectivement la planète aille un peu mieux si tout le monde fait un effort. Alors le développement durable n'est pas forcément un motif d'achat pour un objet. Un client qui va acheter un objet l'achète déjà pour un coup de cœur. Par exemple, notamment pour les vêtements, ça va être tout le symbole du vêtement. Il ne va pas l'acheter parce qu'il est durable. Donc je pense que la durabilité, en fait, elle se place en amont dans la chaîne de production plutôt que dans le process de communication. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir un t-shirt tricoté pour qu'il soit développement durable ou un t-shirt en macramé pour qu'il soit développement durable, pour faire un peu dans les clichés. Un objet développement durable, c'est pour nous un objet qui a du sens, qui est utile, fonctionnel et que les Génovéfins peuvent garder de façon durable dans tous les sens du terme. Et c'est important pour nous de pouvoir en même temps ne pas s'asseoir sur nos principes qui sont quand même de promouvoir l'émancipation individuelle et l'émancipation individuelle, ça commence au travail. On ne peut pas faire d'un côté, on ne peut pas prêcher la bonne parole et de l'autre diffuser des objets qui ne seraient pas à minima en cohérence avec ces principes. Il faut absolument que les collectivités soient vertueuses, parce que si les collectivités ne le sont pas, c'est difficile d'aller demander aux entreprises la même chose. Les choses sont en train de changer et je pense que les consommateurs sont aussi en attente de ces changements. Ils cherchent à avoir des produits qui soient plus traçables, qui soient plus respectueux de l'environnement, des produits en lesquels ils peuvent avoir confiance, tout simplement. Dans le domaine du tourisme d'affaires, tous les prescripteurs demandent des preuves, y compris en termes d'image, d'adhésion ou de stratégie de développement durable. Qu'en B2C, quand on parle aux touristes, aux visiteurs, et on voit que dans le déclaratif, ils adhèrent, mais dès qu'il faudrait sortir ne serait-ce qu'un euro de plus, ils n'y vont pas. Moi, j'aimerais pouvoir faire des choses totalement vertueuses qui, forcément, à l'arrivée, compte tenu de la manière dont la mondialisation s'exerce, sont forcément plus chères. Que quand vous êtes responsable d'une collectivité, vous êtes responsable de budget, que c'est de plus en plus difficile pour les collectivités, qu'on est toujours un peu arraché entre les deux attitudes. Donc il faut savoir trancher dans le bon sens quand on peut. C'est pas toujours le cas, il faut être honnête. On peut dire peut-être deux choses. D'une part, nous, auprès des professionnels du tourisme, on leur dit « vous allez économiser des sous », donc ils adhèrent. Je pense que sans ça, on ne va pas très loin. Mais d'un autre côté, une image, ça se paye. Pourquoi pas payer plus quand il y a une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, ça se paye, moyennant budget, bien évidemment. Ce qu'il faut, c'est pouvoir expliquer en quoi vous êtes vertueux en matière de développement durable. Qu'on puisse en profiter pour donner un message, mais qui là encore s'appuie sur une réalité dans la construction, dans la fabrication de l'objet, me semble être effectivement une bonne manière de faire. Donc on leur fait un petit document qu'on leur remet avec, qui permet d'expliquer la démarche, parce que c'est en fait, évidemment, on voit bien que la difficulté, c'est que c'est une démarche qu'il faut expliquer. Oui, c'est important. C'est vrai qu'on compte beaucoup sur le marquage et l'étiquette qui sont souvent jointes aux produits. C'est notre façon de communiquer sur l'aspect développement durable de l'objet. Il faudrait justement que dans un monde idéal, on n'arrive plus à distinguer et que ce soit juste le process de fabrication qui mène à des objets qui soient durables. Une grande disponibilité, des conseils en termes de choix de produits
et souvent des produits qui répondent à nos attentes, tant sur la stratégie développement durable par l'objet que dans la promotion de notre démarche. Oui, le Rêve du Dogon a été un partenaire, on en a parlé, ils nous ont trouvé des solutions. Ils nous ont aussi convaincus qu'il fallait peut-être réduire un peu la quantité, mais privilégier cette qualité-là. Donc encore une fois, la qualité en termes d'environnement et en termes de situation sociale des ouvriers. On a des contraintes prix qui sont importantes. Et donc l'alternative que nous a proposée le Rêve du Dogon était très intéressante, qui nous permettait donc de respecter non seulement notre contrainte de coût, mais également notre contrainte de développement durable.